Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de l'outil déplacer et de l'outil copier de la barre d'outils modification. Si vous n'avez pas cette barre qui est affichée à l'écran, venez faire un clic ici avec le bouton droit de la souris et venez sélectionner ici modification. J'ai paramétré ma grille ainsi. Paramètres d'accrochage, on voit que j'ai fait un espacement en X de l'accrochage de 1 et un espacement en X de la grille de 1 aussi, en faisant une grande ligne toutes les 5 unités. Mon rectangle rouge représente mon espace de dessin et en bas à gauche, nous avons l'origine, 0,0. Le coin inférieur gauche de mon objet se trouve donc au point 5,5. Et entre donc deux grandes lignes, nous avons 5 unités. Je vais donc prendre maintenant l'outil déplacer et je vais essayer de déplacer mon objet de 10 unités vers la droite. Je vais donc sélectionner mon objet en faisant attention de le prendre de en haut à gauche à en bas à droite. Ainsi, pour que l'objet soit sélectionné, il faut qu'il soit intégralement dans le rectangle de sélection. Petite parenthèse. Si j'avais fait une sélection de en bas à droite à en haut à gauche, à ce moment-là, on voit que le rectangle de sélection est en pointillé et que le pochage interne est vert. À ce moment-là, il suffit qu'un objet soit partiellement dans le rectangle de sélection pour qu'il soit sélectionné. Je vais donc à nouveau prendre mon outil déplacer. Je vais sélectionner mon objet de en haut à gauche à en bas à droite et je vais valider avec entrée. Je vais donc rentrer les coordonnées du point en bas à gauche de mon objet. Pour ce faire, soit je sélectionne grâce à l'accrochage aux objets le point inférieur gauche, soit je rentre 5,5 dans la barre de commande qui correspondent donc à 5 en X et 5 en Y qui sont bien les coordonnées du coin inférieur gauche de mon rectangle. Et je valide avec entrée. Maintenant, j'ai envie de l'amener vers la droite. Je vais donc tout simplement, à l'aide de ma souris, le diriger vers la droite et rentrer tout simplement la valeur. Nous avons donc deux grandes lignes à franchir. Je vais rentrer 2 fois 5 égale 10 unités. Et je vais tout simplement valider avec entrée. On voit que l'objet s'est bien déplacé de 10 vers la droite. Je vais appuyer sur la touche en bas à gauche de mon clavier, la touche CTRL, et appuyer sur la touche Z pour annuler. Ainsi, l'objet retourne à sa place initiale. Je vais resélectionner l'outil déplacer, et cette fois, je vais essayer de le déplacer vers le haut. Je vais à nouveau sélectionner mon objet. Je valide avec entrée, et cette fois, on va utiliser uniquement le mode d'accrochage aux objets. Je vais donc venir ici sélectionner le point de base de mon déplacement. Je vais donner la direction et je vais rentrer la valeur, à savoir 5 unités. Et je valide avec CTRL Z pour annuler. Maintenant, je voudrais mettre le même objet en haut à droite, ici. On aurait pu combiner un déplacement en X et un déplacement en Y, comme ceci. Déplacer, choix des objets, validation avec entrée, du point de base ici, en X, avec une valeur de 10 unités, entrée, et faire le même déplacement vers le haut. Donc, à nouveau, entrée pour appeler à nouveau l'outil de déplacer, sélection de l'objet, validation avec entrée, point de base, vers le haut et rentrer la valeur. 5, entrée. Nous allons voir comment faire ça en une seule étape. Je vais donc prendre à nouveau l'outil déplacer. Maintenant, on devrait savoir où c'est à peu près qu'il se trouve. Je vais sélectionner mon objet. Je valide avec entrée. Le point de base, je vais recommencer graphiquement, comme ça je ferai tout au pavé numérique. Je vais donc rentrer
les coordonnées du point inférieur gauche de mon objet, à savoir 5,5, et je valide avec entrée, et je vais rentrer tout simplement les coordonnées du point de destination, à savoir donc, 5, 10, 15 en X, virgule, en Y, 5 et 10. Je rappelle que je fais ça donc en fonction de l'origine ici qui est à 0,0. 10 et je valide avec entrée. On voit que ça s'est très bien passé. Je vais donc annuler avec CTRL Z. Et on va voir qu'on aurait pu aussi le faire tout simplement tout par clic. C'est-à-dire déplacer. Je m'assure que le mode d'accrochage est bien sélectionné. Je sélectionne mon objet. Je valide avec entrée. Je choisis le point de base et tout simplement le point de destination. Je vais faire un CTRL Z pour le remettre à sa place et nous allons voir maintenant l'utilisation de l'outil copier. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure est strictement pareil qu'avec l'utilisation de l'outil déplacer, à ceci près que si donc je fais une copie du point ici au point ici, au lieu qu'il y ait uniquement déplacé, l'objet initial reste à sa place. Et on voit qu'une fois que j'ai fait la première copie, le mode copier est toujours enclenché. Du coup, je peux venir sélectionner ici la position de ma deuxième copie et ici la position de ma troisième copie.